الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah notre Seigneur, salut, prière et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que lui et ses anges adressent une prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous recommande, nous les croyants, d'adresser également des prières et des saluts à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la prière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et des anges, c'est la même prière que celle de croyants en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La semaine dernière, il y a un frère qui m'a posé une question que je ne l'ai jamais imaginée. Il m'a dit qu'il y a certains musulmans qui croient que la prière, lorsqu'on dit Allah subhanahu wa ta'ala adresse la prière, fait une prière avec ses anges en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui croient que la prière, le mot prière, salat, c'est comme la prière de cinq prières journalières. C'est comme chaque fois que tu veux adresser la prière au prophète, c'est comme tu dois faire les ablutions et se lever et dire Allahu Akbar et lire la Fatiha et Surat et faire une recours, s'incliner, se prosterner. Non, c'est pas ça. C'est très important, cette question. Il y a des gens qui comprennent peut-être que chaque fois qu'il se rappelle du prophète, il doit faire 2 rak'ah, par exemple, à l'intention d'adresser cette prière au prophète. Non. La langue arabe est très large. D'abord, le mot prière, as-salat en arabe, veut dire beaucoup. Relation. Le contact, le premier sens de salat en arabe, de contact. C'est la raison pour laquelle nous on dit que as-salat ilaqatun bayna al-abdi wa rabbi. La prière journalière, ces cinq prières journalières, ce sont les contacts permanents entre l'être humain, le croyant, entre lui et son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins faire 5 prières. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui a posé une question à un cheikh. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que son serviteur le contacte tous les jours. Alors il y avait quelqu'un qui posait la question. Il a dit, cheikh, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour se contacter avec Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit oui. Et les gens, ils étaient étonnés. Un numéro de téléphone? Il a dit oui, il y a un numéro de téléphone. Si tu veux avoir des contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as un numéro de téléphone. Qui est ce numéro? Combien de numéros? Combien? Comment ce numéro? Il a dit, ce numéro a 5 chiffres. Al-Dhuhr, Al-Fajr, premier numéro. Deuxième numéro, Al-Dhuhr. Troisième numéro, Al-Asr. Quatrième numéro, Maghrib. Cinquième numéro, Al-Isha. C'est ça le numéro de téléphone pour se mettre en contact avec Allah tous les jours. Pour comprendre que le mot salat en arabe, ça veut dire contact. Ça veut dire que le croyant se met en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours.
Ça, c'est autre chose. Le premier sens de salat. Deuxième sens, salat au sens de demander des bénédictions, de faveurs à quelqu'un d'autre. Comme as-salatu ala al-mayyit. Chaque fois quand quelqu'un est mort, alors nous, ou quelqu'un meurt, nous, les musulmans, les croyants vivants, nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala avec une prière pour qu'il accorde ses bénédictions, ses miséricordes, ses pardons à cette personne. Alors ça, c'est une prière qui s'appelle prière sur la mort, sur la personne morte. Ça, c'est pas contact. Ça, c'est une prière. Le premier, c'est prière. Le deuxième, c'est prière. Mais ça, c'est prière en faveur de la personne morte. Troisième sens. La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la prière sur le prophète, c'est la même chose que la prière comme celui qu'on le fait en faveur de la personne meurt? Ou c'est comme celle de contact entre quelqu'un et quelqu'un d'autre? Non, ce n'est pas la même chose. Regardez le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » pour comprendre le troisième sens. Allah nous a dit Allah, notre Seigneur et ses anges font une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous les croyants adressez aussi des prières et des saluts au prophète Mohammed. Est-ce que c'est la même chose? Nous, les prières des croyants, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est demander des faveurs, beaucoup de bénédictions en faveur du prophète. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'avait choisi pour qu'il devienne notre guide, notre sauveur, qu'il nous a sauvés. Il nous a sortis des ténèbres. Il nous a sortis de jahiliya, des mauvais comportements. Alors, il nous a mis sur le bon chemin. Il nous a mis sur la bonne voie. C'est la raison pour laquelle chaque fois que nous adressons des prières vers le prophète, en faveur du prophète, ça veut dire que là, nous faisons une éloge au prophète. Nous adressons nos remerciements au prophète. Ça, c'est as-salat ala rasoul, la prière au prophète de la part des croyants. Ce sont des remerciements. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés chaque fois qu'on fait la prière, nous devons adresser ces remerciements et ces éloges à cette personne qui nous a sauvés. Dans la prière, tu dois, chaque fois que tu fais la prière, après le tashahhud, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallayta. Les compagnons du prophète ont posé la question. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Le salut sur nous, nous demandons le salut pour nous, sur nous et sur tous les croyants. Alors, les compagnons ont posé la question. Oh prophète, on a compris comment on adresse le salut. Mais comment on fait la prière sur toi? Est-ce que c'est la même chose? As-salam wa as-salat, c'est la même chose? Le prophète, il a dit non. As-salat disait Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ça veut dire quoi? Dans notre version,
Le prophète a dit Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin, wa barik ala Muhammadin, wa tarahham ala Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita wa tarahhamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, oh notre Seigneur, accordez-nous, accordez les saluts, la miséricorde, le louange, l'éloge, accordez-le à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme tu les avais accordés à notre père Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire que nous, notre prière en faveur du prophète, ce sont des éloges, ce sont des remerciements pour celui qui nous a sauvés. C'est la raison pour laquelle nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande qu'on doit être bienfaiteur, bienfaisant envers les parents, qu'ils étaient la cause de notre existence dans ce monde. Mais la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est la même? La prière de notre Seigneur Allah et de ses anges envers le prophète, est-ce que c'est le même? Non, c'est pas la même chose. Parce que nous, la prière, ça veut dire quelque chose. La prière, c'est demande, fait une demande de la personne qui est au-dessus vers la personne qui est au-dessus, qui est au-dessus de toi. Plus fort, c'est de la personne de plus faible vers la personne le plus fort. Alors c'est nous le plus faible. Adressons la prière à Allah subhanahu wa ta'ala, le plus fort. Mais Allah, quand il adresse la prière, qu'elle dit que lui et ses anges adressent la prière au prophète, fait une prière au prophète, est-ce que c'est la même chose? Allah Jalla wa Ala, il adresse la prière à qui? Il fait une demande à qui? Non, on ne doit pas comprendre comme ça. C'est la raison pour laquelle nous devons distinguer entre les as-salat au sens contact, as-salat au sens de demande de miséricorde, et as-salat comme éloge et honorer. La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est honorer le prophète. C'est un éloge au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la prière de notre Seigneur Allah et ses anges. Voilà la différence que nous devons comprendre lorsqu'on prononce ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, et quand on prononce Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh, vous les croyants, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala adresse, ou Allah subhanahu wa ta'ala fait une éloge à son prophète Muhammad, à son serviteur, meilleur serviteur, et il honore cette personne, cette personnalité. Et vous, je vous demande, vous les croyants de cette religion, d'adresser vos saluts, différence. Adressez vos saluts, demandez la miséricorde de ma part en faveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ij'alna mimman yusalluna wa yusallimuna ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وترحم على محمد وبارك على محمد كما باركت وترحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته
ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذوا أخذ عزيز مقتدر. اللهم وارض عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.